Good Morning Business, le grand entretien. Allez, bonjour à tous. Bon retour sur le plateau de BFM Business. Il est 7h45. J'ai le plaisir de recevoir pour le grand entretien Philippe Berthorotière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de GTT. GTT, c'est une société parapétrolière qui est spécialisée dans l'ingénierie navale. Vous êtes experte des systèmes de membrane pour le gaz liquéfié. Pour faire simple, ce sont des énormes bulles citernes qu'on voit sur les bateaux spécialisés dans le GNL, les méthaniers. Et je rappelle ce chiffre fou, 90% des méthaniers qui circulent aujourd'hui dans le monde sont équipés de produits GTT. Oui, c'est pas fou, c'est très raisonnable. Vous êtes en quasi-monopole mondial. Ah, c'est extraordinaire. Alors, moi, j'appelle pas ça un monopole. On a tous les contrats depuis 10 ans, mais on a des concurrents qui n'ont pas de contrat, mais enfin, ils essayent. Voilà, donc les clients choisissent une très bonne technologie. Voilà, vous êtes une société de conception. On conçoit on a développé les technologies et on fait toute l'ingénierie pour chacun des méthaniers, c'est-à-dire tous les plans, toutes les notes de calcul, toute l'assistance technique qui permet de construire ces navires en Chine et en Corée. Voilà. On est en pleine guerre commerciale, évidemment, puisque vous êtes de partout, il faut qu'on en parle. Chacun prépare sa riposte. Pour l'instant, on n'a qu'une certitude, c'est que l'énergie est préservée pour l'instant des attaques des États-Unis. L'énergie sera épargnée. Les pays européens achètent massivement du GNL aux États-Unis. Ça va rester incontournable, le gaz naturel liquéfié américain, pour l'Europe à l'avenir? Alors, le GNL va rester incontournable. Il pourra venir des États-Unis, il pourra venir d'Afrique, il pourra venir du Moyen-Orient, on pourra même aller le chercher en Australie. Il y a beaucoup d'endroits où on peut trouver du GNL. Et c'est la beauté des navires méthaniers, c'est que grâce à eux, vous pouvez aller chercher votre GNL un peu partout dans le monde. Vous n'êtes pas dépendant d'un tuyau qui rend le consommateur prisonnier du fournisseur. Et on l'a bien vu avec la Russie. Il faut des installations aussi pour recevoir ce GNL. Est-ce qu'en Europe, est-ce qu'on a réussi à finaliser ce switch pour sortir de la dépendance au gaz russe? Est-ce qu'on a les méthaniseurs comme il faut dans les différents ports de partout en Europe? L'Allemagne, c'était un sujet pour l'Allemagne notamment. Alors c'était un sujet pour l'Allemagne. L'Allemagne vraiment avait une addiction totale au gaz russe. Très bon marché, qui lui permettait de soutenir son industrie et sa chimie. Bon, maintenant c'est fini. Il développe des installations fixes pour recevoir le GNL. Il développe des installations à terre pour recevoir le GNL qui viendra d'un peu partout dans le monde. Et voilà. Donc l'Europe est prête. L'Europe est prête. L'Europe, il faut remarquer le côté absolument fantastique que les industriels européens ont fait en 2022 et 2023. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus beaucoup de gaz russe et ils ont réussi à fournir le marché avec du GNL, c'est-à-dire quelque chose qui est apporté par des moyens totalement différents, des navires, des unités de regasification, en extrêmement peu de temps. Ouais. Et on a évité le blackout européen et le blackout industriel grâce au GNL. Du coup, vous affichez des résultats spectaculaires pour 2024, plus 50% de chiffre d'affaires, plus 72% de bénéfices nets. Après, derrière cette envolée, est-ce que GTT ne reste pas trop dépendant d'un seul moteur? On voit que les perspectives sont plutôt porteuses, mais est-ce que c'est pas un problème d'être dépendant que d'un seul produit, le GNL? Alors on travaille sur beaucoup d'autres choses. On travaille sur l'hydrogène. On travaille aussi, je voyais une annonce sur votre excellente télévision ce matin, d'une coopération entre CMA, CGM et Mistral AI, sur des solutions digitales. Nous travaillons beaucoup sur les solutions digitales. D'ailleurs, CMA, CGM, qui est une superbe réussite française, utilise nos solutions digitales. Donc on croit énormément que les solutions digitales peuvent permettre aux navires de réduire énormément leurs émissions de CO2. Donc voilà, c'est important parce que en plus le GNL est considéré par certaines ONG de plus en plus comme du faux vert. Est-ce que vous craignez un effet boomerang à un moment, un effet réglementaire dans les prochaines années qui pourrait revenir éventuellement sur le GNL?
On voit bien la situation actuelle. On cherche de l'énergie. Quelles sont les énergies disponibles? Est-ce que les renouvelables, sur lesquels nous travaillons, peuvent pallier l'absence de GNL, peuvent remplacer les énergies fossiles? Pour l'instant, on voit une envolée des renouvelables, mais leur intermittence suppose qu'il y ait une énergie d'assurance, une énergie qui vienne pallier cette absence, et c'est très généralement le gaz, parce que vous pouvez démarrer une centrale au gaz extrêmement rapidement. Eh oui. Donc, je pense qu'il faut regarder d'abord le gaz comme quelque chose qui émet beaucoup moins de CO2 que les autres énergies fossiles. Donc, c'est un pas dans la bonne direction, même si ça n'est pas une absence totale de CO2. Et c'est une énergie qui permet les renouvelables, et qui permet donc un réseau électrique stable, et pas simplement quand il y a du vent ou du soleil. Donc c'est quelque chose qui, à mon sens, va perdurer dans le 21e siècle. Bon, Philippe Berthod-Rothière, vous travaillez avec des chantiers navals coréens, chinois. Comment vous sentez les choses? Quelle est votre stratégie face à la montée des tensions qu'on assiste aujourd'hui entre Washington, entre Pékin? Alors, il y a une mondialisation qui est quand même incontournable. Quand vous êtes aux États-Unis, vous voyez qu'une foule de produits viennent d'Asie. Vous voyez que le succès d'Apple est fait par les coûts de production chinois. Donc, et on pourrait multiplier les exemples. Et puis, quand vous êtes en Chine, vous voyez que la Chine, et on est très bien placé pour le savoir, importe énormément d'énergie. Mais la Chine importe aussi beaucoup de produits agroalimentaires. Donc, les dépendances sont multiples, et on ne peut pas remettre ça à zéro du jour au lendemain. On ne peut pas les États-Unis ne peuvent pas réindustrialiser complètement ce qui est parti à l'étranger. Et de la même façon, le territoire chinois est limité. Oui. Ils ne peuvent pas faire les productions agricoles pour 1,4 milliard d'habitants. Mais on voit que l'énergie donc est sortie des sujets de droits de douane, mais est-ce que vous êtes taxé Alors nous, on n'est pas... Les douanières qui arrivent là. Non, on n'est pas taxé. On n'est pas taxé. Au contraire, je dirais qu'on est plutôt du bon côté de la force, parce qu'on va permettre éventuellement aux États-Unis d'exporter plus de GNL. Donc nos livraisons d'ailleurs vont vers la Chine ou la Corée, puisque on fournit les chantiers navals asiatiques, qui eux vont fournir des navires. Mais je pense qu'on est beaucoup plus porté par la volonté de l'administration actuelle aux États-Unis d'augmenter ses exportations de GNL. Le GNL est épargné par les sanctions contre la Russie jusqu'ici, mais jusqu'à quand est-ce que vous pensez que ces protections vont continuer? Je pense que pour remplacer la Russie, il faut pouvoir avoir des productions importantes. Donc, remplacées par les États-Unis, remplacées par le Qatar, tout ça demande quelques années pour pouvoir avoir des productions qui permettent de remplacer la Russie. Très bien, merci beaucoup Philippe Berthod-Rothière, PDG de GTT. Merci d'être venu nous voir ce matin.